Good morning tout le monde, hyper important, est-ce que tu as vu l'autofocus du A7R5, comment il marche et les changements qu'il y a eu? Parce que je suis complètement bluffé, ça fait plusieurs jours que je shoote avec dans les rues de Tokyo, au Japon, et il y a pas mal d'aspects qui limite me font peur et me font me poser des questions pour le futur de la photographie et de la manière dont on utilise nos appareils. Donc dis-moi tout de suite dans les commentaires si tu as vu voir ça et on va se poser et en parler un petit peu plus sérieusement. Ok, alors il y a quelques jours, j'ai récupéré le A7R5 et je suis venu au Japon pour shooter. Mon nom est Pierre Tellambert, photographe d'aventure et de voyage et créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour te faire passer au niveau supérieur, quel que soit ton niveau, quel que soit ton matériel, et ce sur 30 jours. Ça a marché pour plus de 2500 participants. Il y a un lien dans la description si ça t'intéresse, si tu veux participer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le A7R5? Donc je l'ai récupéré il y a plusieurs jours. Ça fait un moment que je shoot de manière assez intense avec. La première chose que j'ai remarqué, c'est que l'autofocus est largement supérieur au Sony A1 en ce moment, et du coup ça me frustre énormément parce que cet appareil coûte la moitié du prix d'un A1. Donc je voulais savoir un petit peu si tu as vu le A7R5, comment il marche, ou si tu as un A7 IV. Je suis un petit peu curieux d'avoir ton avis sur la question. Voici ce qui est fou sur l'autofocus du A7R5, c'est qu'en fait il est capable de reconnaître les sujets quelles que soient un petit peu les conditions. S'il y a une personne qui marche en arrière, par exemple derrière moi, il va être capable de savoir que c'est un personnage qui marche et il va mettre une petite boîte dessus, et ce même à contre-jour, même en lumière basse, même de dos, en fait il va reconnaître les têtes. Je suis un peu bluffé parce que moi sur mon appareil j'ai ce petit bouton là sur mes objectifs que j'ai lié en fait à l'autofocus sur les yeux, d'accord? C'est-à-dire que où que soit mon point de focus, quel que soit le mode de focus, si j'appuie ici ça va faire le focus sur la personne que l'appareil décide. Donc du coup quand tu vois les mecs qui marchent dans l'arrière-plan, il va y avoir la petite boîte autour d'eux et à n'importe quel moment je peux appuyer là et ça va se mettre tout d'un coup à faire le focus, ce qui est beaucoup plus rapide. Si tu fais de la photographie de rue, de portrait ou de mariage, etc., c'est extrêmement efficace pour venir faire l'autofocus sur les gens. Et du coup, ça me pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça sur le A1? Est-ce que c'est un problème parce que la technologie n'était pas là à l'époque? Ou alors, est-ce qu'il y a une limitation? Je suis vraiment curieux de savoir pourquoi, sachant qu'on va payer plus de 7000 € pour un A1 et que ça va être peut-être à la moitié du prix. Donc honnêtement, je me sens un petit peu frustré avec mon A1 en voyant les évolutions. Je dis pas ça d'une manière négative dans le sens où j'aime pas mon A1, c'est pas un appareil très bon, etc. Bien entendu, il y a d'autres avantages avec un Sony A1, par exemple la vitesse de prise de vue, on peut faire 30 images par seconde, etc. Mais là, honnêtement, quand tu vois ces avancées, eh ben, je me dis, pour un appareil aussi récent que le A1, je trouve ça un petit peu, et même le A7 IV, je trouve ça quasiment triste de ne pas l'avoir à l'intérieur. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont géniaux dans le A7R5 dont je te parle dans une seconde. Mais si Sony, si tu m'entends, si tu peux faire un update du firmware pour justement avoir ces fonctionnalités dans le 1 ou même dans un A7 IV, je pense que ce serait génial. Dans le A7 III, A7S3 aussi, ce serait absolument génial. Je ne sais pas si c'est possible. Je suis prêt à payer 50, 100 € pour avoir un update vraiment comme ça pour mon appareil, et je pense que c'est un petit peu le futur aussi pour le constructeur de pouvoir améliorer les choses à ce niveau là dans des appareils un petit peu plus anciens, et ça évite de gâcher en fait du nouveau matos aussi, je trouve. Bon, il y a d'autres aspects dont on doit parler, des choses que j'aime pas du tout. À tout de suite. Alors, en shootant un petit peu autour et en me baladant, la première chose que j'ai remarqué aussi, c'était que le A7R5 fait du très bon travail justement pour exposer correctement quand les sujets sont à contre-jour, et ce dans des conditions difficiles. Et c'était vraiment quelque chose dont il m'avait parlé dans les données techniques un petit peu quand Sony m'avait présenté le nouvel appareil, et j'ai pu l'essayer et effectivement en fait ça expose beaucoup mieux, ça expose plus pour les visages quand on est dans des situations de contre-jour plutôt que pour l'arrière-plan qui est ultra lumineux. C'est quelque chose que je faisais en post-production, mais maintenant en fait c'est vrai que ça le fait très bien à l'intérieur de l'appareil, même si tu es en priorité à l'ouverture dans ces conditions là. Ça rajoute encore une chose que je me dis qui pourrait être améliorée dans le A1 et dans le A7 IV et dans le A7S III juste avec un firmware. Donc j'espère vraiment que Sony va faire quelque chose pour nous de ce côté là. L'autre chose qui est géniale, ça va être la stabilisation. La stabilisation dans le A7R5 est incroyable. Je sais pas si tu as vu la vidéo, mais j'ai réussi à prendre une photo de 3,2 secondes à main levée avec un 70 mm de nuit. Franchement c'est bien. Est-ce que j'utilise tout le temps? Non. Est-ce que je pourrais m'en passer? Oui, et garder la stabilisation des autres, c'est pas nécessairement la chose la plus importante pour moi, mais je t'avoue que
ça rend beaucoup de photos très facile à faire et ça rend notre sac un petit peu plus léger parce qu'on n'a peut-être pas besoin de notre trépied justement dans beaucoup de circonstances quand on va prendre ce type de photos. Maintenant il y a quelque chose dont je suis pas hyper fan, je te dis ça tout de suite. C'est pas un énorme problème mais c'est quand même quelque chose que je garde en tête. Tu vois ce petit bouton juste ici en fait pour bloquer ce bouton. Sur mon A1 et sur mon A7S3 il commence à être bloqué en fait. Sur le A1 j'ai du mal à l'ouvrir à chaque fois et du coup quand je l'ai vu dans le design encore de Sony sur cet appareil là, ça me fait me poser la question de savoir si je vais avoir le même problème et honnêtement j'ai pas envie de me retrouver dans un an avec le bouton coincé, donc j'espère que les choses ont été améliorées. Après une chose, au début je me suis dit que j'aimais pas trop mais j'ai peut-être changé mon avis là-dessus, c'est allait être l'écran pivotable. L'écran est ultra pivotable, je trouvais que c'était quasiment un peu too much. Sauf que après l'utilisation, en fait, je me rends compte à quel point c'est agréable et j'arrête pas de faire l'erreur sur le A7S3 après avoir shooté avec celui-là, de penser que je puisse faire la même chose. Et voici ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre ton écran comme ça en fait, sans avoir à l'ouvrir sur le côté, ce qui permet d'avoir une forme beaucoup plus compacte et quand tu fais de la photo de rue, je t'avoue que c'est hyper agréable. En conclusion, je me pose la question et j'ai envie que tu me répondes. Est-ce qu'on va vers un mode où les autofocus sont tellement intelligents, ont tellement une synergie avec nous, on aura juste à regarder en fait exactement à l'endroit où on veut que le focus se fasse et le focus se fera dessus? Ou alors, est-ce qu'on va aller vers un scénario où ça va reconnaître tout ce qu'il voit dans l'appareil et on va dire, ok, je fais de la photographie de rue, je fais de la photographie de ça, d'animaux, etc. Et il va nous proposer en fait les sujets à prendre, mais tu lui donneras un thème de photographie que tu fais et l'appareil va choisir. Ou alors, est-ce qu'on va rester un petit peu sur ce mode hybride où on est un petit peu assisté mais pas complètement? Je suis un peu curieux de savoir ce que toi t'en penses et surtout si tu as récupéré le A7R5, est-ce que tu en profites bien? La dernière frustration, ça a été que Adobe n'a toujours pas mis la mise à jour pour lire les fichiers RAW du A7R5. J'espère que d'ici que la vidéo elle soit publiée, ce sera fait parce que j'ai plein de photos en RAW que je veux éditer et j'ai pas envie de m'amuser à regarder avec le logiciel de Sony et j'ai pas non plus envie de m'amuser à changer les exifs. Je sais pas pourquoi ça a été aussi lent cette fois mais c'était vraiment surprenant. Donc voilà, si tu hésites pour cet appareil photo, honnêtement c'est un peu une bête de course. Ça va être dur de faire des recommandations à savoir si ça c'est mieux qu'un 7.4 etc. Tu as beaucoup plus de mégapixels donc ça va dépendre un petit peu de ton utilisation, de ce que tu vas vouloir faire. Maintenant n'oublions pas que quand on teste du nouveau matos, qu'on voit des nouvelles vidéos sur du nouveau matos, on se sent tout de suite tenté de changer tout son matos et même pour moi ça arrive tout le temps. Donc fais attention, c'est pas ça qui va nous faire prendre des meilleures photos, ça va rendre peut-être la prise plus facile, mais change ton objectif en premier, prends-toi une formation photo et utilise le matos que tu as jusqu'à présent parce que tu peux aller très loin avec. Voilà, maintenant get out there, go shoot, try something different, try something new et prends un billet d'avion pour venir au Japon parce que c'est génial la photographie ici.